L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à vous tous qui nous suivez pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. Alors que le fonds travaux est imposé par la loi Allure depuis le 1er janvier 2017 à toutes les copropriétés construites avant le 1er janvier 2012, pour anticiper le coût d'éventuels travaux, certaines copropriétés ne l'ont toujours pas mis en œuvre. Un député s'en inquiète et interroge le ministère du Logement pour savoir si un premier bilan de la situation a été dressé. Il se demande à juste titre ce que compte faire le gouvernement pour que cette mesure soit effectivement appliquée. Pour rappel, la loi Allure du 24 mars 2014 a imposé à chaque syndicat de copropriétaires la constitution d'un fonds travaux alimenté par une cotisation annuelle dont le montant en pourcentage du budget prévisionnel est décidé par l'Assemblée générale. La loi indique également que ce montant ne peut être inférieur à 5% du budget prévisionnel. La loi prévoit par ailleurs que les sommes versées sont définitivement acquises au syndicat des copropriétaires et que celles-ci ne sont donc pas remboursées en cas de vente. La loi impose également que les fonds collectés soient déposés sur un compte bancaire distinct de celui utilisé pour la gestion courante, ouvert au nom du syndicat et rémunéré à son seul profit. Pour le gouvernement, le bilan est positif. La mesure est cohérente avec les dispositions sur la réalisation d'un diagnostic technique global d'une part et la programmation de plans pluriannuels de travaux d'autre part. En résumé, le fonds travaux atteint bien son objectif, celui de favoriser une meilleure anticipation et planification des échéances techniques dans le fonctionnement des copropriétés. Alors, que disent les chiffres? Sommes-nous en capacité de mesurer la mise en place de ces fonds travaux? Eh bien oui, grâce au registre national d'immatriculation des copropriétés, créé également par la loi Allure. Aussi, on sait qu'à la fin du premier trimestre 2019, sur 356 000 copropriétés regroupant plus de 9 millions de logements, les 3/4 avaient renseigné l'information sur leurs fonds travaux pour une valeur moyenne de 110 € par lot principal. Moins de 3 ans après l'entrée en vigueur des dispositions législatives, le fonds travaux s'impose désormais comme une pratique courante dans la gestion des copropriétés. Est-ce que pour autant tout est parfait? Certainement pas. Mais il faut dire aussi que l'on revient de loin, car le principe d'un fonds obligatoire n'était pas unanimement partagé. De plus, aucune sanction n'est prévue, ni pour les copropriétés ne constituant pas le fonds, ni pour celles qui le constitueraient à un taux inférieur au minimum légal. D'ailleurs, seul un copropriétaire absent ou opposant peut saisir le tribunal pour obtenir l'annulation de la décision écartant la création du fonds ou fixant un taux inférieur. À signaler toutefois que faute d'ouverture d'un fonds de travaux dans les 3 mois de sa nomination, le mandat du syndic encourt la nullité. Il semble qu'à présent, la justification et l'intérêt d'un tel fonds de prévoyance est maintenant acquis. Pour autant, la question se pose de l'évolution de cet outil, afin d'une part de calibrer le niveau d'épargne utile au regard du besoin de travaux de chaque immeuble, et d'autre part de donner davantage de visibilité aux copropriétaires sur les échéances d'entretien technique de leur patrimoine. Le gouvernement a justement été habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures visant à améliorer la gestion des immeubles, la mise en place d'un lien de manière plus lisible entre le niveau de cotisation au fonds travaux et la planification des travaux nécessaires est une préoccupation majeure qui pourrait être traitée dans le cadre de cette ordonnance. Nous ne manquerons pas de suivre ce dossier et de vous tenir au courant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, mais avant, je voudrais attirer votre attention sur notre prochaine soirée apéro copro qui aura lieu le 3 octobre à Paris. Inscrivez-vous sans tarder pour réserver votre place. On se retrouve lundi prochain pour notre chronique Hebdo CoPro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.